S'il n'y a pas assez de place, ben, les animateurs peuvent prendre un autre rangée ou à l'avant. Alors, bienvenue. Bienvenue justement à cette cérémonie, la cérémonie de la promesse des Lions de Juda, où on accueille les nouveaux et où les anciens vont monter d'un rang. Alors, on est heureux que vous ayez travaillé fort cette année pour que vous puissiez monter d'un rang. Alors, il y a plein de distinctions qui vont être distribuées aujourd'hui. Je vois qu'il y a un foulard, donc on a un nouveau. Ah, OK. Alors, on va justement l'introduire dans le club. Tout d'abord, par contre, j'aimerais qu'on fasse une prière, bien entendu, parce que notre mouvement est sous le regard du Seigneur. Alors, si vous voulez vous lever. Bon et tendre Père Céleste, on te remercie de ces moments qu'on va prendre, Seigneur, pour justement te rendre gloire, parce que c'est toi qui conduis notre club, c'est toi qui nous dirige, c'est toi notre Créateur. Alors, on veut que tu sois glorifié par ce club, les aventuriers et les explorateurs des Lions de Juda de Saint-Georges. Alors, sois avec nous aujourd'hui, au nom de ton Fils Jésus. Amen. Asseyez-vous. Alors, effectivement, je vais demander l'aide de mon assistante on va commencer à allumer Ben non. On commence avec les aventuriers. On va allumer les chandelles. Alors, vous voyez que les aventuriers, ça se divise en 6 groupes. On va expliquer un peu pourquoi tous ces chandelles-là. Mais tout d'abord, comme je l'ai dit dans ma prière, on est sous le regard de Dieu et du Saint-Esprit. Alors, c'est cette chandelle-là qui va symboliser le Saint-Esprit qui nous guide. Va-t-il réussir? Oui. Alors, le Saint-Esprit commence à veiller sur nous, symboliquement, bien entendu, parce que vraiment, il veille sur nous en esprit. Et le groupe des aventuriers s'est divisé en 6 groupes. Les petits agneaux. Oui, les petits agneaux. Mais attends un peu, on va aller plus loin. Oui, c'est ça. Présentés par la couleur bleu pâle. Alors, les petits agneaux, vous êtes représentés ici dans le groupe. Les castors curieux par la couleur verte. Alors, la devise des castors curieux, nous travaillons toujours unis à Jésus. Ensuite, les abeilles actives, représentées par la couleur jaune. Alors, les abeilles actives, ils apprennent à travailler activement pour Jésus. Ensuite, on a les rayons de soleil, représentés par la couleur orange. Les rayons de soleil, eux, ils étudient la grâce de Dieu et ils s'emploient à briller pour Jésus chaque jour. Alors, on devient avec des responsabilités à un moment donné. Alors, on veut briller pour Jésus à chaque jour. Les constructeurs, par la couleur bleue, les constructeurs se concentrent à bâtir un caractère selon des valeurs chrétiennes et solidifier leur corps. C'est la période où vous devenez fort et leurs valeurs chrétiennes pour Jésus. Les mains utiles, par la couleur marron, devenir des mains utiles pour servir Dieu à la maison, à l'école et dans la communauté. Alors, c'est ça les 6 groupes pour les aventuriers. La promesse des aventuriers, est-ce que vous la connaissez par cœur? Parce que Jésus m'aime, je ferai toujours de mon mieux. C'est important. Pourquoi vous faites toujours de votre mieux? Vous pouvez répondre. Parce que Jésus vous aime. Alors, c'est là qu'on veut faire. Ah oui, c'est ça. Ah, au début, on a oublié de dire que, justement, le groupe des aventuriers se divise en 2 groupes. Les aventuriers, et on peut allumer aussi les explorateurs tout de suite, parce qu'ils sont là, eux autres aussi. Ils font partie de la gang. Est-ce que c'est les plus importants? Non, on est tous aussi importants l'un que l'autre. Alors, parce que Jésus m'aime, je ferai toujours de mon mieux. Et la loi des aventuriers, vous avez une loi, je ne sais pas si vous la connaissez par cœur, mais le premier, c'est d'être obéissant. Ça signifie que j'obéirai à la loi de Dieu et je ferai avec plaisir
ce que mes parents et mes moniteurs me demanderont de faire. Et j'obéis aux lois du pays aussi. Être toujours obéissant. Être pur, ça signifie que mon corps est le temple de Dieu. Je veux donc le garder pur. Je ne jurerai pas, ni ne fumerai, ni ne boirai. C'est sûr, vous êtes trop jeune pour ça, mais déjà, c'est le temps de prendre ces choses-là comme nous. Ni prendrai de la drogue, ni ferai quoi que ce soit de révoltant. Être véridique. Je dirai toujours la vérité. Et j'essaierai jamais de tromper qui que ce soit, même si ça peut me mettre en difficulté parfois. Si on fait des choses qu'on n'est pas très fiers puis qu'on nous pose des questions, c'est mieux de dire la vérité. Être bon et aimable. Je chercherai les moyens pour rendre les autres heureux. Je ne blesserai jamais une personne ou un animal intentionnellement et je partagerai avec les autres. Alors, si des fois, il y en a qui n'ont pas assez à manger ou quoi que ce soit, ou ils veulent jouer avec vos jouets, on partage. Être respectueux. Je serai courtois envers ceux à qui Dieu a donné autorité sur moi, tels que les parents, les moniteurs, envers ceux qui sont plus jeunes ou plus faibles, comme mes petits frères ou mes petites sœurs, et envers mon prochain, je prendrai bien soin de la propriété des autres, même de quelque chose aussi minime qu'un crayon. Il faut vraiment respecter la propriété des autres. Être attentif. J'écouterai lorsque quelqu'un me parle à la maison, à l'école ou à l'église. Il faut écouter. Écouter à l'église, à l'école et à l'église. J'écouterai aussi pour que Dieu me dise ce que je dois faire dans ma vie. Parce que Dieu nous parle. Dieu nous parle. Lorsqu'on le prie, il nous répond. Être un aide. Je chercherai les moyens d'aider sans que quelqu'un me le demande. Je peux aider quelqu'un à la maison, je peux aider mes professeurs, mes amis à l'école, ainsi que d'autres personnes. Je peux même aider Dieu. Dieu, il nous confie des missions. On peut l'aider. Être joyeux. Je ne grognerai pas, ni ne me plaindrai lorsque les choses n'iront pas comme je le veux. Et quand j'aurai du travail à faire, je suis joyeux car je sais que je suis une créature merveilleuse, créée par Dieu. Être réfléchi ou prévenant. Je ferai de la courtoisie une habitude, en parole ou en accent. Savez-vous c'est quoi la courtoisie? C'est d'être poli avec les autres. Je réfléchirai avant de poser des actions qui auront des répercussions sur mon entourage afin de ne pas les blesser. Être révérencieux, ça c'est surtout dans l'Église. J'écouterai Dieu, sa parole et ses messagers avec attention. Je prendrai grand soin de ma Bible. Vous avez toute une Bible? J'imagine que oui, hein? De la propriété de l'Église, les choses de l'Église, on fait attention. Des choses qui appartiennent aux autres. Et je ne m'amuserai jamais des choses saintes. Alors, la loi des aventuriers. Être obéissant, être pur, être véridique, être bon et aimable, être respectueux, être attentif, être une aide, être joyeux, être réfléchi, être prévenant. Est-ce que vous êtes prêts à les dire? Est-ce que vous acceptez la loi des aventuriers? Je vous invite à vous lever debout et on va la dire ensemble. Je vais dire numéro 1, on dit obéissant, être pur, numéro 2. Alors, je m'engage à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Bon, et voilà, vous pouvez vous rasseoir. Mais avant, je vais vous faire relever parce qu'il faut faire la promesse aussi. Savez-vous, la connaissez-vous par cœur? Alors, vous levez votre main, vous mettez votre main sur le cœur, et puis, on y va par... Ah, merci. Et voilà. Les explorateurs maintenant. Les explorateurs aussi se divisent en 6 groupes. Les amis, les compagnons, les éclaireurs, les pionniers, les voyageurs et les guides. Alors, on va aller plus en détail. Les amis sont représentés par la couleur bleue.
C'est la période où on comprend l'importance d'un corps en bonne santé, où on découvre nos habiletés et nos caractères afin d'être un meilleur voisin et un ami de Dieu pour l'éternité. Alors c'est pour ça qu'on a fait un peu des exercices, on a fait des exercices de prière même, et toutes sortes de choses parce que c'est à ce moment-là qu'on développe notre caractère. Les compagnons, par la couleur rouge, c'est la période où l'on comprend l'importance d'un corps en bonne santé, où l'on découvre nos habiletés et notre caractère, où on apprend la vraie signification de la vie et où on fait de Dieu notre compagnon de vie à chaque heure du jour. Alors, c'est à ce moment-là que vous devez prendre conscience vraiment que Dieu existe et puis qu'il peut vous aider à avoir une relation personnelle avec lui. Les éclaireurs, par la couleur verte, c'est la période pendant laquelle nous apprenons à vivre de nouvelles aventures qui vont nous aider à mieux comprendre la parole de Dieu et sa création. Les pionniers, représentés par la couleur argent, c'est la période où nous découvrons de nouveaux champs d'exploration du monde naturel et spirituel qui nous affermissent dans la vérité. Et les voyageurs, représentés par la couleur bourgogne, c'est la période pendant laquelle l'accent est mis sur le développement physique, mental, culturel et spirituel et qui met le jeune au défi de développer une image de soi saine et un mode de vie chrétien. Alors, on est chrétien, il faut développer ces choses-là. Et les guides, par la couleur jaune, c'est la période pendant laquelle l'accent est mis sur la croissance personnelle et la découverte spirituelle. Cette période amène le jeune à développer de nouvelles compétences en leadership et à développer plus amplement les techniques de survie. Ah, regardons ça. Il n'y a pas de guide ici, hein? On ne peut pas faire des techniques de survie. Alors, OK. Alors, la promesse des explorateurs, par la grâce de Dieu, je serai pur, je serai bon, je serai loyal, j'observerai la loi des explorateurs, je serai un serviteur de Dieu, je serai l'ami de tous. On va y aller un par un. La promesse des explorateurs, explication, par la grâce de Dieu. Alors, ce n'est pas à nos propres forces qu'on se confie, ça signifie être constamment en contact avec Dieu et que je veux faire sa volonté par sa puissance, par la grâce de Dieu. Je serai pur, ce qui signifie que je désire m'élever au-dessus des mauvaises choses de ce monde, que je veux conserver ma vie pure, autant en parole qu'en action, afin de rendre les autres heureux. Et toujours en relation avec les autres. Je serai bon, qui signifie que je serai respectueux, non seulement pour mes proches, mais pour toute la création de Dieu. Alors on respecte toutes les choses qui nous entourent. Je serai loyal, qui signifie que je serai honnête dans mes études, dans mes travaux, dans mes jeux, dans mon cahier d'explorateur, que je ferai toujours de mon mieux. Je serai quelqu'un sur qui les gens pourront toujours compter pour faire de son mieux. Est-ce que vous êtes des gens sur qui les autres peuvent compter? Ou souvent, on ne peut pas compter sur vous autres parce qu'ils ne sont pas fiables, ils ne sont pas loyaux. Il ne faut pas être comme ça. J'observerai la loi des explorateurs, qui signifie que j'essaierai de comprendre le mieux possible la loi des explorateurs et que j'essaierai de vivre avec l'aide de l'esprit. Je considère que l'observation de la loi est essentielle à toute organisation. Dans une société, il y a la loi, puis Dieu y a mis ses lois aussi. Je serai un serviteur de l'autre, qui signifie que je promets de servir Dieu en premier et de la meilleure façon dans tout ce que je suis appelé à faire ou à être. Et je serai l'ami de tous. Il signifie que je vivrai pour bénir les autres et pour leur faire ce que je voudrais qu'ils fassent pour moi. Alors, les autres, c'est toutes les autres. On vit pour bénir les autres. La Bible dit qu'il faut aimer même ses ennemis. La loi des explorateurs. Je m'engage à observer la vigile matinale, qui signifie que je vais avoir un moment de prière et d'étude de la Bible chaque jour. Alors, on est rendu à une heure où il faut observer la vigile matinale. Accomplir fidèlement nos devoirs signifie que je vais accomplir ma part de travail, que je serai là quand les autres auront besoin d'aide. Votre part de travail à la maison, aider vos parents, etc. Prendre soin de mon corps, qui signifie que je m'abstiendrai de ce qui est mauvais pour ma santé et que je demeurerai en forme physiquement. C'est le moment de développer un corps sain, avec de la force spirituelle, physique.
Être franc et sincère, qui signifie que je ne mentirai ni ne tricherai et n'aurai un langage désobligeant en aucun temps. Alors, il faut toujours être respectueux, franc et sincère. Être courtois et obéissant signifie que j'aurai toujours à cœur les sentiments des autres et que je ferai ce qui m'est demandé. Alors, il faut faire attention aux sentiments des autres pour ne pas les blesser. Être respectueux à l'Église, qui signifie que je serai tranquille dans l'Église et durant les services. Être toujours joyeux. Est-ce que vous êtes toujours joyeux? Oui, c'est bien ça. Ceux qui disent oui comme ça, bravo. Signifie que j'essaierai toujours d'être joyeux, même si ce n'est pas toujours ce que je ressens. Être toujours au service de Dieu, qui signifie que je serai toujours prêt à parler aux autres de l'amour de Jésus. Toujours au service de Dieu. Alors, la loi des explorateurs. Je vous invite à vous lever. La loi des explorateurs, je m'engage à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et votre promesse, c'est quoi? Vous la connaissez par cœur? Bravo, vous la connaissez par cœur. Vous pouvez vous asseoir. Alors, ben c'est ça, la promesse des aventuriers, parce que Jésus même, je ferai toujours de mon mieux. Et la loi des aventuriers, on l'a dit aussi, on a précédé ça, la promesse des explorateurs et la loi des explorateurs. Et nous avons un chant. Est-ce que vous connaissez votre chant qui vous distingue, les aventuriers? Hein? Nous sommes les aventuriers. Est-ce qu'on a de la musique? Oui? Ah bon. Je vous invite à vous lever, les aventuriers, pour chanter votre chant. La musique va partir et on commence. Merci. Vous pouvez vous asseoir. Et puis, vous pourrez déjà pratiquer avec les explorateurs leur chant, eux autres aussi. On a la musique aussi? Oui. Alors, debout, les explorateurs. La musique va partir et on va commencer à notre chant.
Amen. Vous pouvez vous rasseoir. Bravo. Alors, la bénédiction finale par le pasteur, il ne sera pas là, mais on va la faire tout à l'heure. Parce qu'en attendant, il est temps maintenant aussi de... On a toutes les lois, la promesse, etc., qui sont représentées ici. Mais maintenant, il y a des membres. Et puis, on aimerait justement, vu que vous êtes membre du club, que vous veniez allumer une chandelle aussi. Alors, les jeunes, vous êtes 1, 2, 3, 4, 5, 6. On va commencer par les 5 qui sont déjà aventuriers. Et après, on va s'occuper de celui-là qui veut entrer ici. Alors, vous pouvez venir, tu peux venir allumer. Les animateurs. Ah, ben on peut faire les animateurs. Non, attends un peu, on va revenir tantôt. On va faire les animateurs. Alors, les animateurs, si tu veux venir allumer ta chandelle, Jonathan. Non, on va prendre les petites. Nous autres, on est moins importants. À partir du Saint-Esprit. Bravo. Merci. Oui, tu peux la remettre là. Tu peux la remettre à sa place. Sans te brûler, ça commence à être chaud. Et toi, tu veux venir allumer aussi la chandelle qui te représente dans le groupe? Rebecca, qui aurait dû être la première parce que c'est elle qui est en charge du groupe. Et Camilla. Ah oui. Ouais, c'est pour ça que les chandelles sont là. Sarah. Et ensuite, Loïda. Voilà la chandelle des aventuriers. Merci. Alors là, c'est le moment pour les jeunes. Alors. Oui, c'est ça. Alors, les animateurs peuvent les aider parce qu'ils sont petits, eux autres. On va commencer, on va y aller à la suite. Alors, tu peux venir avec ta maman pour allumer une chandelle. On peut l'allumer à partir de... pour ne pas se brûler. Elles sont dures. Elles sont dures. Prends la chandelle. Mets-la sur la flamme ici, là. Comme ça. Alors ça, OK, c'est bon. Ça symbolise ta présence dans le club. Merci. Ensuite, Joris. Alors, tu prends la chandelle, mets-la sur la flamme ici, là, tranquillement. Tu l'as eu? Oui, ça prend. C'est bon. Et on va la mettre à sa place. Alors, tu es présent dans le club, toi aussi. Ensuite, Jonathan, qui vient, lui aussi, allumer la chandelle qui symbolise sa présence dans le club. Wow! À la fin, vous pourrez avoir votre chandelle. Et ensuite, pas tout de suite, Benjamin, toi, ça va être spécial. Attends un petit peu. Ça va être spécial, toi, parce que tu commences, c'est la première fois. Alors, viens. Prends la chandelle. Mets-la ici, elle va allumer. Comme ça. Oui, c'est bon. C'est prêt. Et voilà, ça c'est la chandelle qui symbolise ta présence dans le club. Et en restant? Bien. Ah, au Saint-Esprit lui aussi. Bon, c'est bien.
Merci. Maintenant, j'inviterai Rebecca à venir nous présenter son nouveau, lui remettre ses insignes. Alors, c'est le moment pour Benjamin de venir. Je t'invite déjà à lui remettre son foulard, comme de quoi il fait maintenant partie du club, officiellement, avec tous ses frères et sœurs de l'Église, du club. Alors, bravo. C'est maintenant officiellement un membre du club. Et toi aussi, tu vas allumer la chandelle qui représente ta... Tu peux la mettre ici, là. Qui représente ta présence dans le club. OK. Et voilà. Merci. Alors, attends un petit peu, va-t'en pas. Je veux te féliciter. Donne-moi la main. Et puis ta monitrice aussi veut te féliciter. Bravo. Ah, alors c'est ça, on a un nouveau membre dans notre club. Officiellement. Ensuite de ça, on a nos animateurs, nos animatrices des explorateurs. On a Heidi. Heidi. Hein? Ah, c'est moi en premier? Ah. OK. Alors, ça, c'est la lumière qui me représente. Et Mme Paul. Ah, ma chandelle va s'éteindre. Pas important. Ouais, elle se rallume. Ah, c'est ça. Heidi. Alors, chacun est représenté ici dans le club, sur cette table. Ah oui, tu n'échapperas pas, toi non plus. Et on est surveillés, là. Je te dis, ces grandes-là, là. Hélène. Maintenant, les jeunes qui sont membres du club, viens allumer ta chandelle. Ça. OK. Ensuite, viens pour allumer ta chandelle, toi aussi. Jensen, tu peux l'allumer là. Attention, c'est chaud. Ah, bravo. Alors, tout le monde sont représentés. Alors, viens, allumer toi aussi. Merci bien. Gabriella. Et Béatrix? Béatrice? Oh, ça finit pas par un X? Non. Oh, oh Béatrice, excuse-moi. OK. Ouais, normalement, il y en aurait plus parce qu'il en manque encore beaucoup. 4 aventuriers et puis il manque des explorateurs aussi. Alors, et voilà, c'est maintenant... Tout le monde est représenté. Les amis sont morts. Les amis sont morts. On va essayer de les rallumer. Ils ne veulent pas allumer. On a des moyens de rechange en ce temps-là qu'on a prévus parce que... Et voilà. Alors, on est tous là. On est tous là dans le groupe. Et puis, on voit que lorsque on part tous ensemble dans la société pour éclairer le monde, qu'est-ce que ça fait? Si tout le monde y met son cœur,
C'est tout le monde. Il va du sien. Tu peux fermer les lumières en avant. Hein? Alors, voyez-vous, on éclaire le monde. On peut éclairer le monde par notre lumière. C'est important, c'est notre mission. Et chacun de nous doit la réaliser selon ses capacités, mais surtout avec l'aide du Saint-Esprit. Alors, OK, on peut rallumer. On va les laisser brûler. Mais maintenant, on a des distinctions puis toutes sortes de choses à remettre. Alors, on va commencer par les aventuriers. Si vous voulez, Rebecca, si tu veux, appeler les jeunes un par un pour leur remettre leurs distinctions et leurs nouveaux cahiers, etc. Ah, un micro, oui. Le jaune. Alors, je vais appeler Jonathan. Donc, je voudrais te féliciter. Cette année, tu as fini agneau et castor. Wow! Donc, je vais te donner cette petite fleur avec tous tes écussons et toutes tes distinctions. Et cette année, tu vas commencer la classe des abeilles. D'accord? Donc, félicitations à toi et continue d'être persévérant. Merci beaucoup. Bravo! Bravo, Jonathan. Alors, je vais continuer à appeler Benjamin. Benjamin, il y a déjà du travail de fait. Oui. Ah! Benjamin, donc tu as fini agneau et tu vas maintenant commencer castor. Donc, je vais mettre ça sur ton... Voilà. Wow. Et tu auras ton cahier, donc castor pour cette année. Bravo. Bravo. Félicitations. On est content pour toi. On est fiers de toi. On est fiers de tout le travail qui est fait par les enfants. Alors, je vais appeler Joris. OK. D'accord. OK. Joris. Alors, Joris, félicitations pour cette année. Tu as fini les cahiers de castor et d'abeilles et maintenant tu vas à Rayon de soleil. Donc, cette année, tu as vu la distinction santé, mais aussi sécurité, ami des animaux, la distinction ami de la nature avec toutes les randonnées, toutes les expéditions qu'on a fait en nature. Et castor, on a vu les oiseaux, les étoiles et bien sûr la nature. Donc félicitations à toi. Je vais te donner tes distinctions que tu vas pouvoir coller sur ta banderole et ton cahier. Ah, bravo. Ouais. Alors, je vais appeler Daniela. Viens, Daniela. Daniela. Sinon, ben, Okay. Rebecca va aller la trouver. Samara. Eh bien, Daniela et Samara. Ah. Venez. Viens, Samara. Donc, félicitations, Samara. Tu as fini le grade de constructeur. Je te félicite. Je te remets
tes distinctions. Donc, tu as étudié économe pour bien économiser l'argent, mais aussi pour voir pourquoi il faut donner la dîme et les offrandes à l'Église. Tu as aussi étudié médias, donc comment utiliser la technologie avec sagesse. Ensuite, on a vu la distinction tempérance, donc l'usage des drogues et de l'alcool. Il ne faut pas les utiliser, mais aussi les consommer. La randonnée, donc ça c'est avec les explorateurs. On a vu la distinction aussi ombre avec Sarah. Et bien sûr, le patinage. Donc félicitations à toi. Et maintenant, cette année, tu seras mais utile. Bravo. Et aussi, je tiens à mentionner que l'année prochaine, tu seras en explorateur. Donc, tu vas. Oh, wow. Oui. Donc, il faudra rapidement terminer le cahier pour aller en explorateur. Daniela. Félicitations, Daniela. Tu as fini Rayon de soleil. Félicitations. Donc, tu as vu aussi activités sportives, la courtoisie et la sécurité routière. Bien sûr, amis de la nature. Donc, félicitations. Je te donne tes distinctions. Tu as ton pins et cette année, tu seras constructeur. Bravo. Bravo. Alors, je vais appeler Nathan. Donc, Nathan, félicitations à toi. Cette année, tu as étudié constructeur comme Samara avec les médias et économe aussi avec les ombres, tempérance et amis de la nature, patinage artistique. Donc, je te remets ton petit pins qu'il ne faut pas perdre. D'accord? Donc, félicitations. Et tu étudieras main utile aussi cette année et tu passeras, quand tu auras fini, aux explorateurs. D'accord? Oui, c'est un peu fragile. On va mettre là. Félicitations. Bravo, bravo, bravo. Alors, je veux profiter de cette occasion pour remettre aux instructeurs leur écusson, donc et leurs pins. Je vais appeler d'abord Camilla, qui est instructrice en agneau et castor. Alors, c'est pas juste les enfants qui travaillent. Les animateurs travaillent aussi, hein? Alors, Oui. Ils ont droit à des distinctions, eux autres aussi. Bravo. Félicitations et continue comme ça. C'est bien mérité. Alors, je vais appeler Christiane, donc, qui est monitrice des abeilles avec Jonathan. Donc, continue à t'investir pour la cause. J'espère que je ne vais pas te piquer. Donc, tiens, le pins. Merci. Bravo. Je vais appeler Jonathan. Ah, les femmes d'abord? D'accord. Sarah, je vais appeler Sarah. Merci pour ton aide et merci d'être présente
avec les enfants à chaque réunion. Je vais appeler aussi Loïda. Donc, bon, merci pour ton aide et bravo pour ton investissement. Je vais appeler Jonathan. C'est difficile parfois de trouver l'uniforme. Alors. Donc, félicitations Bravo. et bravo pour ton investissement. Voilà. C'est bon. Oh, il y en a une, il en reste une. C'est à qui, ça? C'est à qui, ça? Ah oui. Elle mérite qu'on le souligne aussi. Bravo. Alors, maintenant, les explorateurs. Ah, OK. Ben oui. Alors, c'est ça. Elle aussi mérite qu'on lui mette son insigne. Qui l'autre foulard? Bravo. Alors, il reste plein de choses sur la table, mais ça, c'est pas important. On va les laisser pour l'année prochaine. Madame Paul, est-ce que tu veux remettre les distinctions qui restent là? Alors, pour commencer, je demanderai à Jensen de venir. Jensen. Oups. Ils sont pas dans le sac, ces choses? Non, ils sont pas posés. Jensen, alors, tu étais ami, tu vas monter compagnon. Alors, tu as la pine et le ami et le chevron. chevron, ami. Et Que ça, vas- tu vas le mettre maintenant sur ta bandoulière, si je ne me trompe pas. Et il y a plein de distinctions aussi que tu t'es mérité au cours de l'année. Alors, on te félicite pour ça. Et ça, c'est maintenant ta pine compagnon. Alors, hop. Ah, il y en a beaucoup. Puis ça, c'est ta carte de membre. Ta main n'est pas assez grande. Alors, félicitations. On est content pour toi. Viens, on va te prendre en photo. Ah, il y a ton livre aussi. Bravo. Ton livre de compagnon. Ensuite de ça, Il y a Jasmine. Jasmine. Alors, toi aussi, tu vas monter compagnon. Voici ta nouvelle insigne. Et ça, c'est tes distinctions amies, comme de quoi tu as réalisé tout ton livre et tout ça. Ton nouveau livre compagnon. Ta carte de membre et puis les distinctions que tu t'es méritées au cours de l'année avec ta badge compagnon aussi que tu vas pouvoir mettre là. Alors, félicitations. La photo du siècle. Jasmine. Tourne un peu. Et voilà. Félicitations. Merci. Bravo. Fabienne. Fabienne. Oh oui, tu peux venir. Gêne-toi pas. Voici ta carte de membre. J'espère que je ne me trompe pas. OK, si je me trompe, vous me le direz. Alors, toi, tu vas être explorateur. C'est
ça. Alors, tu termines ça ici. Alors ça, c'est ton nouvel écusson d'explorateur, ton chevron d'explorateur, ton livre d'explorateur aussi, et toutes les distinctions que tu t'es méritées au cours de l'année avec ta pin explorateur. Ça en fait beaucoup? On va par là. Félicitations. Bravo. Et Maintenant, ça, il y a Gabriella. Gabriella. Ta carte de membre. Oui, ça sert à quoi? Ça sert pour avoir des rabais à la crème glacée. Non, c'est pas vrai, ça a l'air. Ah, c'est ça. Il y avait un vendeur de crème glacée, il disait payez aujourd'hui, demain c'est gratuit. Fait que là, t'achètes une crème glacée, le lendemain tu viens, encore payez aujourd'hui, demain c'est gratuit. Demain n'arrive jamais. Madame Beau. Alors tu l'as déjà? OK. Mais as-tu celui-là ici? Non. OK. Il était nécessaire pour avoir celui-là. OK. Alors, toi, tu as terminé. Éclaireur. Et tu as ces distinctions-là. Plus on t'a donné équitation, vu que tu as fait Fais le quand même cheval, de ouais. l'équitation. Tu as fait de l'équitation. Oui. Et ça, c'est ta pin aussi. Mais ça, c'est pourquoi? Parce que tu l'as réalisé. Non, la pine, c'est éclaireur. Éclaireur. OK, tu vois, t'es éclaireur. Non, non, ça, Madame Beau. Pathfinder. Excuse, pas éclaireur, mais Pathfinder. Explorateur, tiens, ça, c'est ta nouvelle. Bravo. Ah ouais, viens ici, toi. T'en tireras pas comme ça. Bravo. Il y a Béatrice maintenant. Béatrice, Alors, toi aussi, tu toi vas. aussi, tu vas être pionnier. Et ça, c'est ce que tu as réalisé. Ça, c'est natation. Animaux en voie de distinction, prière. Ça, ça ici. Orientation. Chèvre. On t'a donné les chèvres. Et C'est pas parce que tu ressembles à ça, c'est parce que tu es venu t'occuper. Hey! ici, c'est gardiennage. C'est fier. Alors, ça fait beaucoup, hein? Ah, toi, tu avais fait. Mammifère. Mammifère. Oui, elle a fait mammifère. Oui, tu as ton cahier. Bravo. Tourne de bord. Ton livre. Et vers ta... Et voilà. Béatrice. Bravo. J'ai Heidi. Ah, idée. T'en as fait, toi aussi, des choses. Mais on s'est rendu compte qu'il vous manquait des choses. Ouais, Fait que t'as pas t'aurais la... dû avoir ça ici, la badge amie. Et puis ça, c'est des distinctions que vous avez fait. Oui. T'étais là. Pourquoi pas? Ça ici. Et ça, ben, pour faire ton livre ami. Encouragé de le faire. Bravo. Oui. Félicitations, bravo. Et Hélène. Hélène. Même chose, Hélène, on s'est rendu compte qu'il y a des choses que tu aurais dû avoir déjà dès le Tu as fait départ. ton chose ami, mais alors tu n'avais pas la. Tu Oui. l'avais pas. Mais Là, comme tu tu pourras la l'as mettre sur la. complété, oui, comme tu l'as complété, tu peux mettre la pine et le chevron aussi. Puis maintenant, tu peux vas faire le compagnon. compagnon. Et ça, c'est tes distinctions que tu as gagnées récemment. Elle a dit peux-tu avoir des distinctions aussi? Ben oui. Alors, tu as la pine Pathfinder ici. Tu as les animaux en voie de distinction. Et puis, mammifères, les chèvres, prières. Je suis jaloux, ils sont belles, les chèvres. Je t'ai donné ça. Les nœuds, je pense que tu les avais pas. Mais, Félicitations. Merci beaucoup. hein? La photo, maintenant. Tu donneras celui-là à Hélène pour ça. Béatrice aussi. Puis à aider. Elle n'est pas moi, pas donné. Alors, est-ce que vous êtes contents? Bravo tout le monde! On s'applaudit nous-mêmes. Je pense que ça vaut la peine. Maintenant, je vous invite à prendre place pour la photo officielle. Les explorateurs en arrière, puis les aventuriers en avant, avec leur animateur. Alors, venez les explorateurs, ici. Allez!
Prends une photo officielle pour mettre sur le journal. Les aventuriers, vous allez vous mettre en avant ici, là. Non, 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 non. Ouais, mes grands doigts, toi. Hein? Alors, venez les aventuriers. Non, 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 non. OK? Chacun de notre côté. Viens ici. Viens t'installer là. Wow! Alors, on resserre ici un peu. A des oreilles de lapin. Ah ouais, il faut tout être sur la photo. Tout le monde est en place. La photo pour le journal, ça. Journal de Québec. On sourit. OK, on regarde la caméra au-dessus de la porte. On sourit, on regarde la caméra au-dessus de la porte. Cheese! Bravo! OK, on reprend nos places. On peut souffler? On va faire la bénédiction avant. Et après, je vais aller souffler. Allez à vos places. On reprend nos places. Vite, vite, vite. On se met debout. On se lève debout. Alors, je suis content qu'on ait fait cette cérémonie-là parce que c'est important, je pense, de souligner les efforts qui ont été faits durant toute l'année et ceux qui ont rempli leur cahier et tout ça, qui partent pour une nouvelle aventure, une nouvelle année avec un nouveau livre et plein de distinctions à mettre sur leur bandoulière. Alors, bravo. Vous allez ressembler d'un arbre de Noël. Inclinons la tête, s'il vous plaît. Bon et tendre Père Céleste, on te remercie de cette cérémonie où on souligne le travail de chacun. Mais Seigneur, on veut surtout souligner ton travail dans nos cœurs et ton travail dans notre groupe. C'est à toi que revient l'honneur, Seigneur, de tout ce qui a été accompli. C'est par tes mérites qu'on a été sauvés, c'est par tes mérites qu'on accomplit toutes ces choses. Alors, sois avec nous encore dans l'année qui vient, avec tous les enfants, avec tous les animateurs, pour leur donner la force et le courage de continuer et de grandir encore. Et c'est au nom de ton Fils qu'on te demande ces choses. Amen. Qu'est-ce que vous voulez, là? Qu'est-ce que vous attendez, là? Un à la fois qui souffle une chandelle. OK, on se rassemble tout le tour d'abord, puis on souffle, mais il n'y aura pas de place pour tout le monde. Attention, les pompiers vont arriver. Ça sent la cire. Joris, il va souffler sa bougie. Ouais, il l'a eu, Joris. Ouais, bravo!
Arrête. C'est assez, le système d'alarme va partir. Soufflez son lecteur. OK. Faites attention, la cire est chaude, là. Faut que tu pèses sur le piton ici, puis là, tu fais ça. Ben oui. Bon, ben c'est beau. C'est correct. Merci. Laisse durcir la cire. Alors, c'est terminé. Bravo tout le monde.